Hospitalisation. Au-delà de la limitation des déplacements, l'autre pilier de ce reconfinement, c'est le télétravail, une mesure qui a été massivement appliquée au début de la crise et qui se heurte aujourd'hui à une profonde réticence des salariés, mais aussi des entrepreneurs. L'isolement à la maison depuis des mois devient difficile à supporter. On estime qu'un tiers des sociétés qui pourraient le proposer ne le font pas. Hélène Grégoire et Éric Béra. Pour cette responsable des ressources humaines, le jogging dominical est encore plus nécessaire en ce moment. La gestion du télétravail devient problématique. On a des appels, des arrêts maladie. Est-ce que finalement les gens sont pas en train de craquer avec un espèce de burn-out parce que ça fait longtemps que ça dure et qu'on n'en voit pas le bout? C'est plus ça qui est difficile plutôt que on va dire la partie logistique. Le télétravail est censé être la règle et la présence au bureau l'exception. Il suffit de questionner quelques salariés pour réaliser que le télétravail semble être à la carte. Je vais au bureau sûrement mercredi ou jeudi. Moi j'y vais lundi parce que c'est assez important, on a une réunion à préparer. Vous avez demandé à y revenir au bureau? J'essaie d'y revenir un petit peu, un jour par-ci par-là, mais pour sortir un peu de chez moi. Demain lundi, ces bureaux devraient ressembler à ça. Un dimanche vide. Ah là, il y a 6 personnes, 7 personnes, plus les salles qui sont derrière. Ce patron doit trouver l'équilibre entre ceux, nombreux, qui veulent revenir sur leur lieu de travail et les recommandations sanitaires. Il a décidé vendredi dernier de fermer ses bureaux 3 jours par semaine et de limiter le nombre de salariés. La jauge est de 60 à 80 personnes sur les 2 étages. Difficile de faire plus. D'abord, il y a des tâches, des métiers, des sujets qui nécessitent qu'on soit en présentiel. Et puis, il ne faut pas négliger qu'un an après, un certain nombre de collaborateurs ont du mal à travailler chez eux parce que la vie seule dans un petit appartement est pénible. La lassitude, l'isolement, les contraintes techniques, l'efficacité. Autant de raisons de donner de la souplesse aux entreprises, sauf que beaucoup d'entre elles abusent de cette liberté. Dans un certain nombre de cas, les entreprises ne font pas confiance aux salariés et donc ne font pas une journée de présentiel, en font plusieurs. Le nombre de jours en télétravail n'est pas de 4 par semaine, il est moindre. Donc ça, il faut le dénoncer, nos équipes syndicales le dénoncent. De l'aveu même du Premier ministre, beaucoup d'entreprises sont encore loin du compte, alors que le télétravail diminue de 30% le risque de contamination. Le gouvernement ne s'interdit pas non plus de passer d'autres départements.